Ce soir, Philippe Couillard ne cache pas son rêve de voir le Québec adhérer un jour à la Constitution canadienne. Et il l'a laissé savoir à Stephen Harper aujourd'hui à Québec. Le moment ne pouvait être plus symbolique puisque les deux premiers ministres rendaient hommage à Georges-Étienne Cartier, un ancien patriote devenu père de la Confédération. Olivier Lemieux. 7 navires à quai pour commémorer 2 voyages historiques. Les conférences de Charlottetown et de Québec à l'automne 1864 qui jetteront les bases d'un nouveau pays. L'occasion pour le gouvernement Harper de mettre en lumière le rôle d'un Canadien français dans la fondation du pays tel qu'on le connaît. Georges-Étienne Cartier, né il y a 200 ans, un père de la Confédération et défenseur de la minorité de langue française. Pour faire respecter les droits et les aspirations des Québécois et des francophones au sein du Canada. De la coexistence chez nous, d'un sentiment national fort et du désir d'appartenance à un pays plus vaste. Pour Philippe Couillard, c'est une autre preuve que le Québec peut s'épanouir au sein du Canada. Et surprise, il aborde devant Stephen Harper l'épineux dossier de la Constitution. À l'aube du 150e anniversaire du Canada, les Québécois souhaitent que le pacte qui lui a donné naissance soit réaffirmé. Rapidement, l'entourage du premier ministre a précisé qu'il n'était pas question de rouvrir le débat à court terme. N'empêche, le chef intérimaire du Parti québécois a vite saisi la balle au bond. Ce qu'on s'attend, c'est que M. Couillard nous donne ses précisions dans les prochaines semaines, donner les conditions d'accession du Québec pour signer la Constitution et entendu consulter la population sur cette importante question. Avec tous les mensonges qui viennent avec. D'autres voix se sont élevées pour dénoncer la mémoire historique sélective du gouvernement Harper. Une vaste campagne pour glorifier la guerre de 1812, mais rien, dit-on, en 2013, pour les 250 ans du traité de Paris, qui a scellé la cession du Canada à l'Angleterre après la défaite des Plaines d'Abraham. Honnêtement, là, je pense que M. Harper fait une erreur. On fait pas ça. C'est des choses qu'on ne pardonne pas, à mon avis, à un gouvernement, de manipuler l'histoire. Au terme de la cérémonie, le bureau du premier ministre Harper a précisé ne pas avoir l'intention de rouvrir le débat constitutionnel. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.